Bonjour, bonjour tout le monde. Ça y est, ça commence notre live. Enfin, à l'aise avec son corps et la magie de la vie. Nous allons vous co-présenter ce sujet aujourd'hui, moi-même, Cocoé et Carole, que vous connaissez sûrement. On va commencer tout de suite. Celle qui était là en avance, vous avez déjà eu l'occasion d'écrire dans le chat d'où vous venez. Est-ce que vous pouvez aussi éventuellement nous dire vos attentes pour ce live? Et pour commencer directement dans le vif du sujet, j'ai une question pour vous. Si vous aviez une baguette magique, comment serait votre vie aujourd'hui? Et du coup, la corollaire, c'est quelle est votre vision d'une vie magique et épanouie? Donc, allez-y, vous avez 1 minute. C'est très important de faire un premier, état des lieux avant de rajouter des nouvelles choses. Donc, je vous laisse cette question. Si vous aviez une baguette magique, puisque ce soir, on va parler de magie, comment serait votre vie aujourd'hui? Alors, j'ai hâte de lire les réponses. Voilà. Je vous laisse la petite minute et j'essaye de voir aussi de mon côté jouer le jeu. Yes. Michel qui dit sereine et créative. Aline qui dit une vie d'aigle déployée dans le ciel. Nathalie, heureuse et épanouie en accord avec mon corps. Ah, génial. Super. J'ai envie de dire, allez-y, laissez votre imagination aller au bout, ne vous limitez pas. C'est une baguette magique, justement. Elle permet d'aller au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer, donc allez-y. Même si c'est 2 adjectifs ou 2 mots, c'est important. Ça permet de savoir spontanément sur quoi votre attention va. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ici et maintenant? Super. Janine qui dit sans contrainte. Élise, sans contrainte horaire et financière. Madeleine, heureuse et créative, entourée d'amis. Aline, liberté chérie, épanouissement total, plénitude. Ah yes, là on rentre dans du 360 degrés. Lise, je me verrais sublime. Anne-Charlotte, épanouie et en harmonie. Ce qui est génial dans tout ça, c'est qu'on est sur soi. C'est génial. Parce que au début, il y a très longtemps, quand on faisait cet exercice, quand je le faisais, les gens essayaient de dire des choses pour leurs enfants, les femmes surtout. Penser à leurs enfants en premier, en oubliant que c'était d'abord d'elles-mêmes que venait ce qu'elles pouvaient offrir. Et ça, je trouve ça formidable. Ça sent le niveau d'éveil très high dans le groupe. On va continuer tout de suite et je vous présente l'objectif de ce live. C'est d'abord d'échanger librement et de se questionner. Pourquoi? Parce qu'on ne s'autorise pas. Je ne sais pas si vous l'avez déjà constaté, mais c'est quelque chose qui m'a frappé personnellement sur mon cheminement. Je vous parlerai de qui je suis après. Nous allons nous présenter après. Mais le verbe s'autoriser à, ça me fait penser à l'impuissance apprise. Et c'est important, tout simplement, de noter ce verbe et de se poser des questions. Est-ce que je m'autorise à? Et donc, poser des questions pour laisser mouliner dans notre conscience après la possibilité de s'autoriser à plus de magie ou plus d'autres choses. Deuxième objectif, apporter une prise de conscience et de nouvelles perceptions à travers les différents échanges que nous allons avoir. Et là, je tiens à préciser de petites règles. Nous allons échanger avec beaucoup de bienveillance,
de respect les uns envers les autres, parce que personne n'a la science infuse, nous avons tous nos niveaux de conscience, nos conceptions, nos idées, et on peut s'enrichir à travers les autres. Et maintenant, prendre conscience pour reprendre son pouvoir et changer sa vie dès maintenant. Donc, dans un premier temps, dans ce live, vous allez avoir la contextualisation et la présentation des deux femmes qui vous accueillent aujourd'hui. Et puis après, on va laisser les regards croisés pour le papotage. Est-ce que ça vous va comme ça? Si oui, je vous invite à mettre des cœurs, des flammes, des joies, des sourires dans le smiley. Comme ça, vous êtes proactif et vous savez qu'on est ensemble. Ce n'est pas que moi qui parle. Je contextualise, mais tout le monde a la parole et tout le monde est la bienvenue. Alors, ce live, qui est le numéro 3 des femmes osent et rayonnent, est la suite d'un live que j'ai commencé en août, sur le terme de la confiance. Décuple ta confiance en toi et libère-toi du syndrome de l'imposteur. Ensuite, nous avons parlé avec une invitée de la charge mentale. Alors, j'accueille une dernière personne. Bienvenue Isabelle. Et nous avons aussi, dans ce live papotage, nous avons parlé de l'identité. Si c'est des thématiques qui vous parlent, sur lesquelles vous vous questionnez, sachez que les lives sont disponibles en replay, sauf le dernier qui a été sur la sexualité. La sexualité comme outil de jouissance de la vie, mais également la sexualité sacrée comme comme moyen d'élévation de sa conscience et de sa personne. Tous les lives sont disponibles et je vous disais, sauf ce live-là qui est en 2 parties, une première partie où on a parlé publiquement et la deuxième partie où on est rentré dans le vif du sujet. Cette partie-là n'est accessible qu'aux participants. Donc, si vous le souhaitez, je peux vous partager les liens pour la suite. Voilà. Et je voulais vous partager donc une information dès mardi prochain. Vous avez en continuité de celle-là, bien sûr, d'autres lives, mais vous avez les mardis networking, business et plus si affinité. Alors, j'aime bien jouer les entremetteuses, à la fois comme pour les recommandations, mais également pour plus si affinité. Donc, vous avez les mardis où, par exemple, le premier mardi, on parlera des multipotentiels avec les habitués. Le deuxième mardi du mois, on parlera de l'entrepreneuriat avec toujours une vision d'entraide. Le troisième mardi, c'est le mardi pour tous, salariés, sans emploi, en recherche d'emploi, retraités, étudiants. Et le quatrième mardi, c'est le mardi également pour tous, à savoir que les mardis, donc le premier et le quatrième, sont en ligne pour que tout le monde puisse y accéder, peu importe notre situation géographique. Et les deuxième et troisième mardis sont en présentiel à Caen pour ceux qui sont en Normandie. Les inscriptions sont sur neoni.co. Alors, pourquoi ces sujets? Ça vient d'une quête personnelle et du fait que moi-même, pendant très, très longtemps, j'ai été en doute par rapport à mon corps. J'acceptais pas mon corps et j'ai créé une marque de vêtements qui s'appelait Coco des Trois Villages avec le wax. C'est ce que vous voyez autour de moi. Vous avez un showroom où j'accueillais des femmes pour faire des vêtements sur mesure et du prêt-à-porter. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de souffrance de la part des femmes parce que nous avons des morphologies atypiques, parce que la grossesse est passée par là, parce que la ménopause est passée par là, parce que nous sommes tout simplement des personnes uniques et différentes. Et à force d'habiller les femmes pour essayer d'escamoter le paraître, je me suis dit, pourquoi ne pas aller plus en profondeur sur l'être, au lieu de s'arrêter sur l'extérieur. Mon slogan au début était « Osez mettre du soleil dans votre vie ». Après, c'est devenu « Osez devenir le soleil de votre vie ». Est-ce que ça vous plairait, vous aussi, de devenir le soleil de votre vie?
N'hésitez pas à écrire dans le chat, on le regardera. Yes. Et aussi, ce sujet, ce live, c'est la conséquence de belles rencontres. Des rencontres avec des personnes formidables et tout un univers de connaissances, de prise de conscience qui s'est ouvert à moi. Et je me suis dit, pourquoi garder tout ça pour moi, sachant qu'en rencontrant au fil des jours d'autres belles femmes, je me suis dit, je ne suis pas seule dans ma quête. Il y a plein de belles artisanes de lumière, il y a plein de belles personnes qui sont en cheminement. Alors, je me suis dit, je vais créer le contexte avec des invités. Et avec ces invités-là, nous allons parler de sujets qui nous passionnent. Et aujourd'hui, notre invitée du jour, c'est Carole. Alors, Carole, qui es-tu? Sache que tu es une personne formidable que j'admire déjà. Merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment un plaisir d'être là ce soir avec toi, Cocoé, j'adore ton énergie et c'est juste merveilleux d'être là avec toi ce soir. Donc moi, je suis Carole. Comment dire? Je suis Carole et en fait, à la fois, je suis personne, tu vois, puisque je suis juste là ce soir avec vous parce que j'ai juste à un moment de ma vie écouté mon âme et je me suis dit, allez, je vais suivre, voir où elle me mène, tu vois. J'étais arrivée il y a quelques années dans ma vie où tout partait en cacahuète. Voilà, tout, le couple, les professions, voilà, tout, il y a tout, tu sais, on vit des fois des passages de grosses remises en question. Et à ce moment-là, je commençais à faire beaucoup de développement personnel. J'ai toujours été un peu en quête de qui je suis, etc. Et là, je me suis dit, allez, je suis les élans de mon cœur et on verra où ça me mène. Et puis, ben, une chose en entraîne une formation, des prises de conscience, des choses, etc. Et j'ai fait des millions de choses qui m'ont amené là ce soir avec toi, tu vois, à faire ce papotage et j'en suis vraiment très contente. À côté de ça, donc, tout mon parcours m'a mené à devenir coach de la réalisation de soi, en fait, où j'accompagne des femmes merveilleuses à sortir de ce qui les impacte profondément, que ce soit des situations, des relations ou quoi que ce soit, pour enfin accéder à une profonde sérénité, une profonde joie de vivre au quotidien. Tu vois, c'est vraiment avoir, aimer sa vie sans compromis, avoir un 360 degrés de bonheur où on est au cœur de notre monde et au cœur de notre monde, mais où tout rayonne comme ce qu'on aspire au fond de nous-mêmes. Tu vois, le but, c'est vraiment d'arriver à créer la réalité où on est vraiment dans une réalité qui nous convient. Trop longtemps, moi, toute ma vie, jusqu'à ce que je fasse tout ce cheminement, j'avais l'impression de subir la vie ou de subir certains côtés de la vie où il y avait beaucoup de non-sens. Je comprenais pas tout. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre, tu vois? Et c'est parce que j'étais hors de la magie de la vie. J'ai découvert la magie de la vie, j'ai appris le mode d'emploi pour y accéder. C'est ce que j'enseigne aujourd'hui et la vie est juste merveilleuse, tu vois? Donc c'est vraiment devenu ça a été une quête et c'est devenu aujourd'hui comment dire, quelque chose d'inné d'aller le transmettre en fait. Tu vois, c'était juste pas possible. Comme toi, on n'a pas envie, quand tu découvres ça, que tu fais un gros virage dans ta vie, tu n'as pas envie de le garder pour toi. Tu te dis, mais il faut que je le crie au monde entier, quoi. Donc voilà, un petit peu en quelques mots. Super. Merci beaucoup, Carole. En fait, je vois tellement de points en commun entre toi et moi que je ne sais même plus sur quelle phrase rebondir. Il y a Claire qui a levé la main. Yes. Claire, vas-y, tu peux prendre la parole. Alors, est-ce que c'est une erreur? Ou bien Claire, tu as levé la main? Ah non, c'était une erreur. Ouais. Ok, ouais. D'accord. Bon, dans ce cas, on continue. Merci pour ta belle présentation. J'aime beaucoup le 360 degrés de bonheur. Ouais, c'est génial. Alors, pour ma part, je m'appelle Cocoé, vraiment, c'est mon prénom. On me demande tout le temps, c'est ton vrai prénom? Oui. Mon entreprise s'appelle Coco 3V Academy, la marque Coco des 3 villages, mais je suis née Cocoé. Mon rêve aujourd'hui, c'est d'accompagner chaque femme à oser être pleinement elle-même. Être, c'est une chose, mais aussi passer à l'action, toujours joyeusement, parce que mon nom, c'est Coach Joie de Vivre. Et pour ça, en faisant la paix avec son passé, pour limiter son potentiel illimité, le tout sans renier
son identité véritable. C'est super important pour moi, du fait de mon parcours, la question de l'identité. Et aujourd'hui, il y a des secrets que j'ai découverts en route qui sont des secrets de polichinelle parce que quand on cherche, ils sont déjà en nous et ils sont autour de nous. Et c'est des secrets que j'ai découverts au fur et à mesure dans ma quête de mon vrai moi et dans l'audace d'oser. L'audace d'oser habiter ma place pour rayonner et impacter le monde. Concrètement, je suis dans le développement personnel depuis 20 ans, toujours pour, au départ, me trouver moi-même. Il y a 5 ans, j'ai créé mon entreprise et encore une fois, c'était toujours pour savoir qui j'étais parce que j'étais mal dans ma peau, parce que quand j'étais au lycée, on m'appelait extraterrestre. Et parce que une personne très chère m'a dit il y a 5 ans que la seule chose que j'avais réussi dans ma vie, c'était mes enfants. Et ça m'a fait pleurer, ça m'a questionné. Je me suis regardée et je me suis dit, OK, je suis fière de mes enfants, mais je suis plus qu'une maman. Et donc, suite à ça, j'ai créé une marque de vêtements, donc la marque dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai écrit mon livre, Le pouvoir caché des femmes, l'année dernière, qui est un peu en quelque sorte le résumé de mon parcours, plus des questionnements et des exercices pratiques inspirés de mon intuition, de mon enfant intérieur, qui est très, très important pour moi, mais également des parcours de tout ce que j'ai appris au fil de mes expériences et de mon entreprise. Et sachant que je suis curieuse et une chercheuse toujours en chemin, les prises de tête que j'ai eues m'ont permis de comprendre que j'étais une multipotentielle. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui pensent qu'ils le sont ou qui continuent à s'ignorer, mais en tout cas, à mon contact, il y a beaucoup de personnes qui ont compris que la multipotentialité, ce n'était pas un gros mot, ce n'était pas se la péter, ce n'était pas de penser qu'on a un QI supérieur à la moyenne, non. C'est essentiellement beaucoup de prises de tête. Et si vous voulez, vous aussi, savoir si vous l'êtes ou pas, je peux vous envoyer un e-book gratuitement. Écrivez juste dans le chat et je vous l'enverrai et vous comprendrez que si vous êtes perfectionniste, vous avez envie vous avez une curiosité, une soif d'apprendre, vous aimez aider, vous êtes empathique, hypersensible, vous avez la procrastination, vous avez du mal à faire des choix, vous avez il y a tellement de problématiques que nous avons quand on est multipotentiel que finalement, il m'a fallu des années, 2 ans, pour assumer qui j'étais. Et c'est pour ça que je parle d'identité, parce que une fois que j'ai pris conscience de ça et que j'ai eu assez de confiance en moi pour l'accepter, tout le reste est venu comme boule de neige. Et c'est ce que je partage. Parce qu'en choisissant, moi, d'être libre et de payer le prix au quotidien, aujourd'hui, j'ai les clés pour pouvoir accompagner d'autres personnes qui souhaitent également le devenir. Je suis désolée, j'ai pris un peu de temps, mais c'est tellement important pour moi d'expliquer un peu le pourquoi du comment que voilà. Maintenant, nous allons arriver à l'espace d'expériences et de points de vue croisés. Nous allons discuter. Et il n'y a pas que nous deux. Puisque nous, on va être des modératrices, on va être celles qui allons apporter nos points de vue. Mais encore une fois, parmi les personnes présentes ici, je suis archi persuadée qu'il y a de très, très belles lumières et que nous avons tous à apprendre les uns des autres. Du coup, je vous ai mis ce petit schéma juste parce que je considérais que c'était important de prendre conscience que la route n'est jamais une route droite, que la réalité n'est pas la même, le chemin de l'illumination n'est pas la même pour tout le monde, mais que chacun est légitime de prendre la parole et de parler à partir de là où il se trouve. Nos désirs, nos chemins ne sont pas les mêmes. C'est normal de douter, c'est normal d'échouer, c'est normal de se sentir perdu, de lutter. Mais c'est important de pratiquer, 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 parce que la réussite est au bout du chemin. Alors, je vais vous présenter un petit peu ce que je vais vous partager. Je vais vous partager 5 points de vue. 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 5 points de vue
Question pour vous. Et là, on repart en mode papotage. Et d'abord, si Carole, tu peux t'exprimer dessus. Ensuite, la parole est à tout le monde qui veut ouvrir son micro et parler. On va d'abord parler du corps. Ça ne va pas prendre longtemps. Et puis après, on va arriver à la magie. Du coup, la question, aujourd'hui, parmi vous qui êtes ici, quelle est votre relation à votre corps? Êtes-vous à 100% à l'aise par rapport au regard que vous avez sur vous-même ou le regard des autres? Vous pouvez l'écrire dans le chat ou vous pouvez prendre la parole et partager. Carole, à toi. Yes. Alors, ouais, et moi j'ai envie de dire, la relation à notre corps, tu vois, il y a un truc qui me vient, c'est que souvent, je rencontre des femmes qui disent: «Ah, j'ai pris des kilos», et cetera. Enfin voilà, on associe la relation à notre corps et le malaise qu'on a par rapport à la taille, tu vois? Et quelqu'un qui voit son corps qui évolue ou qui grossit, il va se sentir mal, mais tu vois, moi ça me fait écho que moi j'ai toujours été quelqu'un de mince, tu vois? J'ai jamais eu de surpoids. Mais par contre, la relation à mon corps a toujours été très difficile, tu vois. Donc même en étant, tu vois, même limite une allumette, tu vois, et ben on peut être avec son corps très mal à l'aise en fait, tu vois. Donc c'est pas du tout. Moi, ce qui me vient, c'est que c'est pas du tout une histoire de poids ou quoi que ce soit. C'est vraiment le corps, c'est un peu pour moi, il y a une grande relation avec le monde extérieur. J'ai eu beaucoup de mal avec mon corps, j'ai eu beaucoup de problèmes de peau et j'avais aussi énormément de mal à trouver ma place dans ce monde-là, tu vois. Donc je trouve que la relation avec le corps, ça aussi, ça en dit beaucoup avec notre relation au monde et la place qu'on prend avec le monde, tu vois. Plus on va être aligné à nous et rayonner pleinement qui l'on est, plus ça va être facile avec les autres et plus ça va être facile avec notre corps aussi, hein. C'est ce que j'observe. Yes, 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 tu as bien raison, Carole. Effectivement, moi, je me considère plutôt enrobée et j'ai l'habitude d'avoir des personnes enrobées, effectivement. Et c'est pour ça que j'ai mis des images de personnes un peu plus enrobées, mais tu as raison. On peut avoir des complexes sur son corps sans être enrobé. Alors, parmi nous ici, j'ai vu Nathalie qui a partagé. Est-ce que vous êtes, comment dire, vous êtes complètement à 100% à l'aise avec votre corps? Si vous ne l'êtes pas, à votre avis, c'est par rapport à quoi? Quelles sont vos quêtes, vos questionnements, vos envies? Nathalie qui dit l'image que je renvoie. OK. Bon, moi, j'ai la flemme d'écrire, hein, donc je vais prendre la parole. Juste comme ça. Dans ta slide, là, moi, ce que j'aime beaucoup et ce que je cultive, c'est vraiment que le corps est mon temple. C'est toute la dimension intérieure que je cultive et qui va faire que, malgré mes kilos en trop qui se sont imposés au fur et à mesure des grossesses, on va dire, et que j'ai mal vécu aussi, hein, comme beaucoup de femmes, en fait, j'aime mon intériorité, j'aime le rayonnement que je renvoie. Voilà, c'est vraiment tout part de l'intérieur. Pour moi, pour parler de cette aisance avec mon corps, ça va être comment je me vis intérieurement et en fait, peu importe le regard que les autres peuvent porter après sur le véhicule. Yes. Excellent, Cécile. Excellent. Tu as tellement raison. Comment je me vis intérieurement. Et encore une fois, parfois, moi, je sais que pendant longtemps, je n'ai pas fait le deuil de mon corps de jeune fille parce que la grossesse est passée par là. On aime nos enfants, mais le corps a changé. Voilà. Claire, est-ce que tu as levé la main ou c'est une autre erreur? Non, c'est peut-être une erreur. Alors, du coup, je vais lire. Donc, Virginie qui dit être à l'aise dedans et mettre mes vêtements, facilité de mouvement. Alors, c'est rapide, j'arrive pas à tout lire. Facilité de mouvement et absence de douleur. Idée de l'image que je renvoie, perfectionnisme. Est-ce que tu as quelque chose, Carole, à nous dire par rapport à tout ça?
Et moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup par rapport au corps, justement. Quand on n'est pas à l'aise avec, alors que ce soit notre corps en général ou un endroit de notre corps, tu vois, des fois, il y a juste une partie de notre corps qu'on n'aime pas. Et bien souvent, c'est une partie de notre corps qu'on rejette, tu vois. On l'aime pas, alors ben, on a tendance à un peu à le critiquer ou à se dire, ou à chercher à le changer, ou, tu vois, il y a une espèce de rejet. Et il y a une image que j'aime beaucoup, c'est toujours, tu vois, quand je me dis, quand tu prends quelqu'un, un enfant, imagine n'importe qui, tu l'aimes pas et tu le mets dans un placard. Tu dis, OK, toi, je n'en veux pas, j'ai envie que tu sois différent. Qu'est-ce qu'il va faire si c'est un enfant ou n'importe qui que tu mets dans un placard, qui se sent rejeté? Il va taper au placard, il va dire eh oh, j'existe, eh oh, j'existe. Il va chercher juste à être reconnu, à être aimé, à être accepté comme tout le monde, en fait, tu vois. Et c'est pour ça, plus il y a des choses en vous que vous aimez pas, que vous appréciez pas, ou que vous voulez changer, eh bien, c'est ces parties-là qui ont le besoin de plus d'amour, tu vois. Moi, c'est comme ça que je le vois, même si c'est une douleur aussi de notre corps, tu vois. Allez l'arroser d'amour, juste envoyez-lui de la lumière, de la présence, de la bienveillance. Et c'est comme ça que vous allez voir que déjà, vous allez apprendre à l'accepter et que cette partie de votre corps va pouvoir évoluer et changer, en fait. C'est vraiment important. Voyez-la comme quelque chose qu'on rejette et qui demande juste à être aimé. Et l'amour, ça guérit énormément de choses et vous allez avoir une approche avec votre corps qui est complètement différente et vous allez le voir sous une autre facette au fur et à mesure des jours. Waouh! Je sais pas vous, mais moi, je bois les paroles de Carole. C'est génial. Je pense que sincèrement, c'est un médicament gratuit, facile. Ouais, Enfin, carrément. facile. Oui, quand on ne s'aime pas, c'est peut-être pas facile, mais juste se penser comme à un enfant, se dire que c'est notre enfant intérieur, par exemple, et ou notre propre enfant, parce que si en général nous sommes mères, nous pouvons nous détester nous-mêmes, mais en général, nous avons du mal à détester nos enfants. Dans ce cas, prenez votre corps ou la partie de votre corps que vous n'aimez pas comme votre mère ou une personne que vous aimez et envoyez-lui de l'amour. Il y a aussi l'Ho'oponopono, demander pardon, parce que parfois, c'est des mémoires erronées ou des blessures qui sont engrammées dans le corps, dans les cellules. Et on a beau faire des régimes ou quoi que ce soit, ça ne part pas. Mais quand on envoie de l'amour, demande pardon, on remercie, on est dans la gratitude, soit ça change, soit on accepte mieux. Et ce n'est plus un petit démon. Ah, c'est génial. Est-ce que quelqu'un souhaite qu'on entre un peu plus en détail sur ce qu'il a écrit, parce que je vois beaucoup de commentaires et on a pas mal d'autres choses à voir, notamment la magie, sachant que cette magie va nous apporter plus de réponses encore. Yes, oui, complètement. J'aimerais intervenir oralement, même si ce que j'ai mis par écrit, c'est clair et limpide. Moi, par exemple, la partie de mon corps que je n'aime pas du tout, c'est ma poitrine. C'est ma poitrine et voilà. Mais je fais avec. En plus, quand j'ai eu la maternité, j'avais eu le doux rêve de voir ma poitrine se réduire. Eh bien non, j'ai pris encore 2 bonnies. Voilà. Mais je fais avec. Je fais avec. S'il y a une chose que je peux couper, mais supprimer, ce serait ça. Yes. Et tu vois, ce que j'ai envie de te dire, c'est est-ce qu'il n'y a pas une relation à la mère, en fait? Je sais que tu sais que, enfin, par rapport à la maternité, justement, tout ce qui est allaitement, et cetera, quand il y a des femmes qui n'arrivent pas à allaiter, d'autres qui y arrivent, et cetera, et c'est souvent un rapport avec la maman. Des fois, on a des relations difficiles avec notre mère, ou ça dépend, tu vois. Mais ça peut être aussi un axe de travail ou de choses à aller voir, peut-être ta relation à ta maman, parce que plus elle est fluide, plus cette partie de notre corps est acceptée. Tu vois, souvent, la poitrine a vraiment une relation à la mère, tu vois. Donc, ça peut être peut-être un axe de peut-être, voilà, si des choses te viennent spontanément vis-à-vis de ta maman, ça peut, en dénouant certaines choses, ben, faire que cette partie de ton corps, ben, tu la vois encore voilà, d'une façon différente, en tout cas. Oui, c'est fort possible. Maintenant que tu le dis, it rings the bell. Ça réveille quand même quelque chose. J'avais jamais eu à faire le lien parce que entre mon père et ma mère, je dirais que j'ai beaucoup plus eu des rapports conflictuels et tendus avec ma mère.
Et pourtant, on s'adorait, mais les relations n'étaient pas aussi fluides qu'avec mon père. Et la poitrine, je dirais, la nature m'a généreusement et gracieusement dotée puisque j'ai du monde au balcon et j'ai du popotin bien arrondi. Donc, je tire ça de ma maman, c'est un héritage que j'ai eu, mais ce qui fait aujourd'hui que voilà, ma poitrine, j'aime pas ma poitrine. En plus, j'ai mal au dos. Bon, je ne suis pas là pour me plaindre, mais maintenant que tu en parles, je n'avais jamais fait le lien avec mes rapports affectueux avec ma maman. Ouais. Et vois vraiment ta poitrine aussi comme la vie. Tu vois, c'est une Oui, chance. C'est vrai qu'en tant que femme, quand tu as un enfant, tu peux allaiter, tout passe par là. T'imagines, l'enfant, il naît, c'est son premier rapport au monde où tu vois, oui, il a les oui, premiers délices du lait, c'est grâce oui, à cet endroit du corps. C'est un endroit qui est sacré. Tu vois, et plus tu vas le oui, voir comme la vie, comme le sacré, comme la vie en toi tu vois, qui offre la vie. Tu vois, sans cette partie du corps, c'est plus difficile. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement de cette partie du corps. Elle en dit incroyablement beaucoup sur les beaucoup. premiers moments de vie, quoi. Donc c'est Oui, voilà comme quelque chose de sacré. Tu vas voir que oui. ton regard va changer. Et puis bah, si toutefois tu en as trop, moi je veux bien t'en prendre un petit peu. Ah, c'est mignon comme tout. Et tu vois, là, ce que tu viens de dire me ramène à ma maternité, puisque Mm. quand ma mère était de ce monde, elle m'a toujours dit, toi, tu pourras allaiter non seulement tes enfants, mais donner aussi du lait aux autres bébés qui en auront besoin. Et Mm. j'ai mis un point d'honneur à allaiter mes deux enfants. Il y a même un de mes enfants que j'ai allaité pendant 2 ans. Et mes enfants n'ont jamais été malades. Les dents ont poussé comme une lettre à la poste. Et c'est vrai, ce côté-là, le côté allaitant, maternant et tout, par rapport à ma poitrine, j'ai beaucoup apprécié. Mais à part ça, le reste, c'est non. Yes. Bah, voilà comme Mais ça. Maintenant, ce c'est que tu ça. viens de dire quand même me pousse à la réflexion que je vais mener après Yes. ce papotage. Super. Ouais, laisse venir. Voilà, Les choses merci. vont venir Oui, d'elles-mêmes, hein. Ouais, oui, oui. carrément. Voilà. Super. Mais en tout cas, merci. Et Merci à pour toi. ajouter un petit quelque chose, ton âme, en Oui, choisissant de s'incarner, a choisi la forme de corps que tu as. oui. C'est pas pour rien que tu as ce corps-là. C'est Mhm, qu'il y a mhm. un message à aller chercher. Oui, Et puis, il y a une de mes amies coach qui parle des appâts. C'est-à-dire que oui, notre morphologie, nos corps, oui, nous oui. développons des appâts pour repousser des gens ou pour attirer des gens. Oui, C'est comme quand on grossit pour que les personnes, pour que les personnes ne nous remarquent pas. Donc, il y a des appâts conscients ou inconscients que nous mhm, développons pour mhm. repousser, pour attirer, pour des Oui, raisons bien spécifiques. c'est ça. Creuser Oui, je peut-être de ce comprends. côté-là aussi. Oui. Mm. OK. Yes. Merci Merci, beaucoup. Aline. Alors, Je nous t'en prie. continuons. Oula, c'est quoi ce truc-là? Nous continuons avec cette question. Qui sommes-nous? À votre avis, au-delà de notre corps et de nos masques, qui sommes-nous vraiment? Nous Qui sommes sommes des anges avec une mission de vie. Alors, est-ce que vous voulez bien écrire dans le chat, s'il vous plaît, des anges avec une mission de vie, OK? Je vous laisse écrire dans le chat. À votre avis, qui sommes-nous vraiment? Alors, Virginie qui dit un être divin. Lise qui dit de l'énergie à l'état pur. Mm. Sandrine, des êtres spirituels venus vivre une expérience terrestre. OK. Des anges avec une mission de vie, tu avais dit à Aline. OK. Est-ce que tu veux rebondir dessus, Carole? Oh là là, ça c'est un sujet. Tu peux pas en parler en 3 minutes, quoi. Qui sommes-nous en fait? Ça dépend de quel point de vue. Tu vois, tu peux te mettre
C'est comme les poupées russes, en fait. Tout est de quel point de vue on regarde. On peut être du point de vue, si tu es dans la plus grande poupée russe, la plus grande illusion, tu peux être juste ce corps et être le personnage qui vit cette histoire. Si tu grossis, que tu reviens à l'unité, tu te rends compte que tu es la scène entière. Plus tu prends en conscience, plus tu te rends compte que ce corps que tu incarnes, en fait, il fait partie du décor au même titre que le reste. Et donc là, tu te rends compte qu'en fait, tu es la scène entière. C'est là où tu deviens l'énergie qui circule et qui vit cette expérience et qui s'expérimente à partir d'elle-même. Et puis, si tu grossis encore, tu te rends compte que tu n'es que le rêveur de tout ce grand songe, où finalement, tu n'es que le rien qui a créé toute cette scène pour se divertir, en fait. Tu vois. Donc, ça peut être vraiment on pourrait en parler des jours et des jours et des jours. Formidable, formidable. Et il y a quelque chose que tu avais partagé dans tes lives que j'ai adoré, c'est l'image du jardinier. Yes. Est-ce que ça te dirait de nous en parler? Ouais, je veux bien vous en parler. En fait, là où il y a, parce que moi, j'ai été très, très, très fortement impactée. Tout à l'heure, tu parlais d'impuissance. C'est quelque chose que j'ai très longtemps vécu. Ce sentiment d'impuissance, tu vois, où quelqu'un te dit, tu ressens de la culpabilité, quelqu'un te dit quelque chose, ça vient t'impacter, tu as l'impression que tu peux rien faire. Bref, ce sentiment d'impuissance, ça a toujours été ma plus grande douleur tout au long de ma vie. Et en fait, donc plus j'ai été sur ce chemin, plus j'ai pris en conscience, plus je me suis rendu compte qu'en fait, le fait d'être impacté, cette souffrance que l'on ressent à travers nos émotions, nos pensées, notre corps, etc., c'était juste cette souffrance, c'est parce que justement, on n'est pas placé au bon endroit. C'est parce qu'on se prend pour ce corps, on s'identifie à ce corps, on s'identifie à ses émotions, on s'identifie à ses pensées, on s'identifie tout à ce qui compose finalement cet être humain. Mais on oublie le principal, on oublie qui on est vraiment. Et en fait, on est beaucoup plus vague que ça. On est le jardinier, comme j'appelle ça, le jardinier, c'est-à-dire que il y a tout un jardin en nous, un jardin intérieur, et nous, on est le jardinier qui composons ce jardin-là, finalement. On se prend pour la plante, en se prenant pour ce corps, ses émotions, ses pensées, etc., on se prend pour la plante. Et donc, du coup, comme une plante, une fleur, imagine, tu es une fleur dans un jardin, il y a un cactus à côté de toi, il y a un coup de vent qui passe, ben, tu es la fleur, pouf, tu prends le coup de vent, tu t'écrases par terre, le cactus vient de piquer, enfin bref, tu souffres, tu vois. Mais si tu te rappelles de qui tu es, donc si tu te reconnectes à ta vraie nature, la paix, la joie, l'amour, c'est ça notre vraie nature en fait. C'est ça qu'on recherche à travers l'extérieur, mais en fait, c'est quand on fait la quête de soi, on le retrouve à l'intérieur de nous. Donc quand on se reconnecte à notre vraie nature, on se rend compte qu'en fait, qu'on n'a jamais été cette plante, mais qu'on est le jardinier. On est le jardinier qui a qui a tout un monde intérieur et qui a la main dessus en fait. Donc le jardinier, lui, il peut transformer son jardin. Donc on peut transformer, c'est là où la magie de la vie intervient, on peut transformer tout notre monde intérieur pour créer une nouvelle réalité, puisque la réalité que l'on vit, tout ce qui est extérieur à nous, c'est juste une projection de notre monde intérieur. Et en modifiant notre jardin, on va pouvoir transformer notre réalité. Et donc, le tout, c'est de se rappeler qu'on n'est pas la plante, mais qu'on est le jardinier, où l'on va vraiment pouvoir agir sur cette plante, agir sur ce monde intérieur qui nous compose. On est vraiment un univers à nous entier pour transformer une nouvelle réalité, en fait. Et quand on est le jardinier, on est reconnecté à notre vraie nature, au fond de notre cœur, et notre vraie nature, c'est juste la paix, la joie, l'amour. C'est ça que l'on est. On est cette paix, cette joie, cet amour. Sauf qu'on oublie qu'on est ça. On a tellement de voiles à travers les masques, etc., etc. On oublie qu'on est ça. Et du coup, on se prend pour ce corps, on se prend pour ses émotions, etc., etc. Donc, tout le but est d'enlever ces voiles pour se rappeler qui l'on est vraiment et redevenir ce jardinier, reprendre la main sur notre monde intérieur et pouvoir enfin transformer notre vie et vivre ce qu'on aspire au plus profond de nous-mêmes. C'est ça le jardinier, c'est ça qu'on est vraiment en fait. Et c'est ça la magie de la vie. C'est se rappeler de qui on est pour pouvoir enfin créer une réalité qui est alignée à ce qui nous fait vibrer en fait et ce qui est aligné à notre cœur. Waouh! Je ne sais pas si vous savourez les paroles de Carole comme moi, mais ça résonne tellement que j'arrive pas à prendre des notes. Je crois que je vais re-regarder ce replay parce que tu nous partages tellement de pépites. Merci Carole. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas, le chat est là. Vous avez également le micro. Et aujourd'hui, en écoutant, il y a tellement de belles, comment dire,
de belles citations ou des audios sur YouTube qu'on peut voir. Moi, jusqu'à présent, ce matin, je me disais, nous sommes une goutte de l'océan. Pour ne pas dire nous sommes l'océan. Parce que dire nous sommes Dieu, c'est trop large, c'est trop grand pour être accepté par tous les mentales. Donc, les mentales, le mental, les mentales. Du coup, je suis tombée sur cette citation de Rumi et je me suis dit, waouh. Elle dit, vous n'êtes pas une goutte de l'océan. Nous ne sommes pas une goutte dans l'océan. Nous sommes bien plus, en fait, puisque nous sommes l'océan tout entier dans une goutte. Je ne sais pas si vous prenez la mesure de ce que ça veut dire, mais je pense que si on peut conscientiser tout ce qui ressort, tout ce qui est lié à une prise de conscience que nous sommes tout l'océan dans une goutte, ça nous montre déjà le champ des possibles que nous avons à l'intérieur de nous. Merci. Déjà, tu nous as expliqué une phrase sur la magie. Et là, j'ai mis des mots parce que je ne savais plus sur quoi partir. Donc, Carole, pour te laisser parler, tu as soit ce diapo. Et les femmes, vous êtes priées de participer, vous aussi. Là, j'ai mis des termes et j'ai mis également ça ou j'ai mis ça. Alors, entre les 3 diapos, lesquels vous souhaitez qu'on mette pour pouvoir avancer plus en avant? Parce qu'il y a tellement de choses à dire et on a 1 heure, voire 1h30, qu'on ne va pas pouvoir aller tout en profondeur. Mais l'objectif est que vous ressortiez de là avec au moins une prise de conscience pour changer de vie. Parce que la connaissance, elle est là. Savoir, c'est une chose. Le savoir n'est plus le pouvoir. C'est le passage à l'action pour transformer qui permet d'avoir des résultats. Savoir et collecter le savoir ne suffit plus. Du coup, entre ce diapo, celui-là et celui-là, dites-moi en 1, 2 ou 3 dans le chat lequel vous voulez qu'on prenne maintenant pour progresser dans nos papotages. Écrivez dans le chat. Je vais repasser, Coco, s'il te plaît. Celui-là, donc tu as celui-là. Donc ça, c'est le 1, on va dire que ça, c'est le 1. Ouais, voilà, ça, c'est le 2. Ça, c'est le 1. Okay, ça, c'est le 2. Là, avec la magie, c'est le 2. Et le 3, c'est les obstacles et les aides sur la route. Vous pouvez remontrer celui avec la magie? Ou alors, on commence avec la magie et puis on ira sur le deuxième. Alors, je vois 1, je vois 2. Magie. 3. OK. Magie. Oui, il y a un peu de tout. Hein. Il y a beaucoup de 1 quand même. Bon, Carole, c'est toi qui choisis alors, parce que on peut toutes les faire si on a le temps. Donc, dis-moi par laquelle tu veux commencer. Allez, on commence vite fait, tu vois. Alors, on va introduire par la magie, on va dire ça comme ça. Yes. C'est quoi pour vous la magie? Allez, vous pouvez répondre dans le chat aussi. Qu'est-ce que c'est pour vous la magie? Qu'est-ce qui fait une vie réussie? Moi, ce que j'ai envie de... Pour toi, tiens, j'ai envie de te demander déjà, Coco, pour toi, c'est quoi la magie? La magie, c'est ce que j'appelle le champ des possibles illimité rendu possible. Sachant qu'il y a la terminologie, moi je suis beaucoup dans le mental, je le sais, mental, intellectuel, mais aujourd'hui j'ai appris à aller au-delà. Donc, en tant qu'Africaine, juste pour la petite histoire, quand j'étais petite, on avait peur parce qu'on était beaucoup dans les croyances. On nous parlait de magie noire, magie blanche. Et puis récemment, quand j'ai pris conscience que nous étions tous des magiciennes et que nous pouvons changer ce que nous voulons, parce qu'il y a toujours l'image de la baguette magique ou de la lampe d'Aladin. Donc la magie pour moi, c'est un peu comme quelque chose d'extraordinaire, une capacité, un pouvoir, une puissance que nous avons de faire advenir des choses sans pour autant passer par nos mains. C'est quelque chose pour moi c'est magique, c'est extraordinaire. Ça, c'est ma définition par rapport à la thématique magique. Et aujourd'hui, au-delà de
de la définition, la magie dans l'expression, la magie de la vie, c'est le fait de vivre une vie avec le sourire en permanence, parce qu'on sait qu'on peut tout faire, tout être et tout avoir. Et ça donne une puissance, une joie, une confiance. Donc pour moi, la magie de la vie, c'est le bonheur de savoir que je peux être, faire et avoir. Yes. Ah, j'aime beaucoup ta définition. Yes, alors maintenant je vais donner la mienne. Pour moi, la magie de la vie, c'est retrouver qui l'on est. On est des êtres multidimensionnels, comme beaucoup le savent, mais on est tellement plus que ce que vous imaginez. D'ailleurs, vous ne pouvez pas concevoir, votre mental n'est pas capable de concevoir qui vous êtes réellement. Il faut bien comprendre ça. Et on a des capacités qui sont au-delà aussi de ce qu'on pourrait imaginer. Sauf qu'on est endormi. On est endormi, on a tellement de filtres, tellement, voilà, on est complètement endormi par nos égos, le mental, etc., qu'on a oublié tout ça. Et la magie, c'est revenir à la capacité réelle de l'être humain, ou en tout cas un petit pourcentage en plus un petit pourcentage, et s'ouvrir réellement à qui l'on est. Et c'est à ce moment-là, quand on retrouve vraiment les capacités de cet être humain, qui sont juste hors normes, vous ne pourriez même pas imaginer jusqu'où on peut aller, ou alors on s'ouvre vraiment à la magie de la vie et on peut exploiter des choses et transformer énormément aussi de choses dans notre réalité, etc. Donc, la magie, il y a une phrase qui est importante que vous preniez conscience, c'est que la vie réelle, parce que moi j'ai toujours été en quête de vérité. C'est quoi la vérité? C'est que la vérité, c'est que la vie réelle est magique. Le monde réel est magique. Le monde mental est logique. Comprenez bien ça. Quand vous êtes dans la logique, c'est que vous êtes dans le mental. Dès lors où on sort du mental, c'est pour ça, moi j'apprends toujours à sortir du mental, parce que dès lors où tu sors du mental, tu t'ouvres à la magie de la vie. Et c'est là que tu te rends compte que tout peut apparaître. La vie, la réalité de la vie, c'est la magie. C'est magique. Tu penses à un truc, ça apparaît direct sous tes yeux. Rien n'existe. Ce qui donne une cohérence, c'est notre mental. Le mental veut une cohérence et c'est lui qui assure la cohérence. Mais dès lors où tu mets ton mental au placard, tu peux t'ouvrir à la magie de la vie. Et c'est là où le champ des possibles, comme tu disais tout à l'heure, on le sait, tout est une onde d'énergie et on va vivre ce sur quoi on porte notre attention. Et en fait, tu peux, et il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace dans le monde de tous les possibles, tout est juste un infini champ des possibles, un infini champ de vibrations. Et si tu poses ton point d'intention sur une vibration, paf, tu t'ouvres à cette réalité. Mais le mental, quand tu es très dans le mental, tu veux une cohérence entre plein de choses. Donc, tu attends une histoire, tu attends un temps, tu t'ouvres pas à tout ça. Donc, plus tu quittes le mental, plus tu poses ton point d'attention sur des points différents du champ vibratoire, plus tu t'ouvres à une vie qui se transforme en quelques secondes, en fait. La vie réelle est magique. Comprenez bien ça. Et ce qui vous empêche de le vivre, c'est juste votre mental, vos croyances et toute cette chaîne d'illusions en fait, dans lequel on est pris. Mais plus on le quitte, plus on s'ouvre à ça. Et il n'y a absolument pas de limite. Les seules limites qu'il y a à notre vie, c'est celles qu'on se met et les barrières de notre mental. Mais absolument, tout est possible. Et la première chose possible, c'est ce que vous aspirez au fond de vous-même. Si on et on le voit bien, on prend 10 personnes différentes, les aspirations au fond d'elles-mêmes, ça ne va pas être les 10 mêmes. On a nos aspirations personnelles parce que c'est ce qui est possible pour nous, en fait. Donc vraiment, comprenez que votre rêve, ce qui vous aspire au plus profond de vous-même, il est déjà là. Si vous y pensez, c'est qu'il est déjà là. Il faut juste savoir s'y brancher et pouvoir le réaliser grâce à cette magie de la vie. Yes, nickel. Ça me rappelle une phrase que je partage régulièrement, c'est que le désir que vous avez est déjà réalisé quelque part. Ouais. Le fait que vous ayez connecté avec ce désir, c'est votre âme, en fait. Comme un coup de fil, comme votre téléphone qui sonne. Quand le téléphone sonne, il ne vous dit pas « je vais vous appeler dans 10 heures ». Non, il vous dit « vous avez un appel entrant ». L'appel est là. Votre désir, c'est ça. Il vous montre quelque chose que vous êtes déjà ou que vous pouvez faire, qui est à l'intérieur de vous, mais peut-être dans la sphère invisible, et en l'acceptant, en l'accueillant et en lui laissant la place, vous lui donnez la possibilité de prendre corps et forme. Yes. Et ça me fait donner envie d'aller sur le diapo.
le slide suivant, qui met en vis-à-vis quelques obstacles, je ne savais pas quel titre mettre, mais c'est des mots qui me venaient comme ça. Qu'est-ce que tu en penses de ces mots? Et pour la continuité de ce que je voulais dire, c'est vouloir tout contrôler. Parce qu'en général, quand on veut contrôler, on fait obstacle à la magie. Exactement. Alors là, tu as dit exactement ce qu'il fallait. Ouais. C'est ça. Hein. Il y a une phrase que je répète beaucoup à mes clientes, c'est l'intention à l'humain, les moyens au divin. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, pour exploiter cette magie de la vie, on n'a qu'une chose à faire, c'est avoir une intention très forte, très précise et une posture. L'intention, la posture, et c'est ça que je veux et c'est pas autre chose. C'est ça que je veux, tu vois. Donc j'ai un désir profond qui fait vibrer mon cœur et je l'expanse. C'est tout ce que j'ai à faire. Et la magie de la vie va te faire apparaître les personnes, les situations, les choses qui vont le mettre sur ta route. Et pouf, toi, tu saisis les opportunités. Alors après, c'est important de passer à l'action. Tu émets ça, c'est ton féminin qui émet, qui reçoit. Et après, il y a ton yang, ton masculin qui intervient pour passer à l'action. Dès que la vie t'offre l'opportunité, tu la saisis dans la matière. Sauf que l'être humain, il prend le rôle de la vie. Lui, au lieu de... Alors, il met l'intention, certes, mais après, il essaye de faire. Il met les moyens aussi. Sauf que l'être humain, il a un corps, il est soumis aux forces, à la 3D, et donc il est très limité dans cette 3D. Et donc, du coup, c'est le contrôle là qui prend les choses, le contrôle avec le mental derrière, le mental qui est logique, donc qui est fermé à la magie. Et donc, du coup, on ne laisse pas la magie faire. Elle veut nous offrir des choses, mais elle voit qu'on contrôle, alors elle nous laisse contrôler, en fait. Mais le but, c'est je mets l'intention, je m'ouvre au champ des possibles, je me branche à la fréquence que je veux. Et à ce moment-là, la vie m'amène tout. Moi, j'ai fait des expériences incroyables où juste quand tu étais dans cette posture-là, la vie, elle t'emmène les bonnes personnes, les bonnes choses. Enfin, tout se déroule absolument comme tu le veux. Mais l'être humain croit. Il est toujours dans le comment. D'ailleurs, on le voit, hein, dès qu'on a un projet, on est là, comment je peux mettre ça en place? Mais non, stop. Déjà, mûris ce projet, nourris-le en énergie, en vibration, connecte-toi à ça. Et le comment, il va arriver. La vie, demain, peut-être qu'elle va t'envoyer quelqu'un et toi, tu as juste à saisir les opportunités. Donc, c'est ça le contrôle, c'est vouloir prendre le rôle de la vie. Et du coup, on se coupe de la magie. Et on ne peut pas l'avoir dans notre vie. Et du coup, on est dans quelque chose de lourd, quelque chose de... qui est essoufflant, en fait. C'est essoufflant. Merci, Carole. J'adore tes paroles. Et je me nourris parce que c'est important de se le redire, parce qu'on est, malgré tout, très souvent aux prises avec le mental et avec notre corps. Yes. On est souvent en conflit parce qu'on ressent l'appel, on ressent le désir, on ressent l'envie, on sent que c'est vrai qu'il faut faire confiance. Et la tête revient et qui dit « Mais punaise, il faut que tu fasses ça, mais tu ne vas pas rester dans ton lit. » Ok, l'action. Mais il y a une chose que j'ai compris. Bien sûr, on ne reste pas dans son lit en espérant que la magie va faire que tout va se déplacer tout seul. Non, même le livre « La science de l'enrichissement » avec Wallace Wattell le dit. Il faut de l'action pour concrétiser. C'est pour ça que tu as parlé de l'énergie yang. Il faut passer à l'action. C'est très important. Mais la différence entre l'action inspirée et l'action du mental, c'est que l'action inspirée, c'est quelque chose qui arrive, qu'on sent et qui est fluide. On ne force plus. Et surtout, on est dans le détachement. Et ça, c'est très dur. Je ne sais pas pour vous. Vous avez la parole. Participez. Dites-nous comment vous ressentez ce dont on parle. Parce que nous, on en parle. Mais c'est bien que vous puissiez aussi prendre la parole et dire en ce qui vous concerne où vous en êtes. Si vous avez l'impression que nous sommes trop perchés ou que nous racontons du crack, vous avez le droit de le dire. Prenez la parole, partagez-nous vos expériences, vos difficultés, parce que moi, je vous l'avoue, j'y crois, mais entre croire à 100% et passer à l'action et le manifester tous les jours, c'est pas évident. Comme je suis une qui aime être beaucoup dans l'action, je suis tout le temps en train de me chamailler avec moi-même pour laisser de la place à la confiance en la vie, en la magie. Yes. Et le calme intérieur,
quand on est multipotentiel, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Moi aussi, je suis multipotentielle et je sais à quel point mon mental, il m'a vraiment. Comme j'aime bien l'image, moi, pour moi, du multipotentiel, c'est, tu vois, d'ailleurs, ça se voit sur mon ordinateur, il y a toujours, tu sais, des fois, il y en a, ils ont 1 ou 2 fenêtres d'ouvertes. Moi, j'en ai genre 15, tu sais. Et notre cerveau, quand on est multipotentiel, il y a une centaine de fenêtres d'ouvertes et on voit un truc, paf, ça fait. Et tu es sans arrêt en train de jongler d'une fenêtre à l'autre et du coup, bah, ton mental, il est toujours actif, en fait, tu vois. Mais ça s'apprend. C'est vraiment, tu vois, moi, il y a un truc qui me parle beaucoup, c'est que la majorité des êtres humains, et on nous a appris comme ça, hein, c'est juste qu'on ne nous a pas donné le mode d'emploi, font de leur mental leur maître. On croit tout ce que notre tête nous dit, tu vois. Mais en fait, le mental, il nous dit des choses, c'est normal, il est branché sur toutes les mémoires qu'on porte, et on en porte plus de 70%. 70% de nos comportements viennent de mémoires qu'on a. Et donc, derrière chaque mémoire, il y a des histoires qui se racontent. Donc notre mental, il s'allume en permanence pour nous protéger finalement. Il ne veut pas qu'il nous arrive quelque chose. Il est en mode sécurité, plus en permanence. Et nous, on croit tout ce qu'il nous dit. Donc on est toujours freiné. Donc c'est toujours une espèce de combat intérieur. Il faut juste le remettre à sa place et le mettre à notre service. Le mental, il n'est pas là pour être notre maître. C'est nous le maître. Quand tu es le jardinier, tu t'en rends compte ça. D'ailleurs, on peut voir le mental. Plus on gagne en conscience, plus on a la main dessus, puisqu'on le voit. Comme les émotions, en fait. Plus tu gagnes en conscience, plus tu vois les émotions. Tu vois que c'est juste une énergie qui te traverse. Bah là, c'est juste un discours qui se raconte. Et c'est après, de plus, c'est comme la pub. Tu vois, moi, j'aime bien dire que le mental, c'est comme la pub. Bah, à la télé, tu regardes un film, il y a de la pub, tu la coupes. Ou alors, tu la regardes si tu as envie, mais bien souvent, tu en profites pour aller te faire un café ou un machin, tu la coupes. Bah, le mental, c'est pareil. Tu as le choix de l'écouter, tu as le choix aussi de ne pas le nourrir. Tu peux éteindre le mental ou décider de, OK, je t'entends, mais je t'écoute pas en fait. Je te laisse raconter ton truc. Parce que c'est toujours lui qui va nous emmener dans ce qu'on connaît, dans des choses. Il nous emmène dans la machine à laver. J'aime bien dire ça. C'est vraiment. Et à ce moment-là, ton mental, juste, tu l'écoutes pas. Tu ne l'écoutes pas. Tu décides de ne pas ouvrir les mails, tout simplement. Tu vois. Et là, tu retournes au stade du jardinier. C'est le mental qui te met un voile pour te faire oublier la paix que tu es. Ta vraie nature, on le rappelle, c'est la paix. C'est notre vraie nature. Si t'arrêtes, d'ailleurs, on le voit au moment où on s'endort, le mental il lâche et on est bien. On est dans le calme intérieur. Et c'est là notre vraie nature. Elle est comme ça en permanence. On ne la perd pas. C'est juste le mental qui vient nous mettre un gros filtre là devant et qui parle et qui nous brouille et qui nous fait croire qu'on perd la paix en fait, tu vois. Mais on a le pouvoir là-dessus. C'est de ne pas donner son pouvoir au mental. C'est vraiment de ne plus donner son pouvoir au mental. Ça, c'est important. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a parmi vous des multipotentiels ou des personnes qui ont le mental souvent comme le hamster dans sa roue? J'ai besoin de vous entendre, ça me ferait plaisir que vous participiez parce que nous sommes là aussi pour vous, les filles. Les filles, on est là ensemble, en papotage. Est-ce que tout ce qu'on est en train de vous partager, ça vous apporte de la valeur ou c'est des choses que vous connaissez déjà? Dites-moi un peu dans le chat ou prenez la parole. Lise, Anne-Charlotte, je sais que vous avez souvent beaucoup de choses à nous partager. N'hésitez pas. Caro, Nathalie, vous avez le droit de prendre la parole. Allez, si vous mettez dans le chat, si vous avez des questions aussi, c'est intéressant parce qu'on peut rebondir sur des sujets qui vous parlent comme ça. Oui, je pense être multipotentielle et j'ai du mal à éteindre le cerveau le soir. Yes. Dit Caroline. Yes. Mon cerveau turbine beaucoup. Oui, donc il y a beaucoup de cerveaux qui turbinent beaucoup. Alors, un Amsterdam dans la tête. Ce qui est important aussi, franchement, ça par contre, c'est quelque chose qui est très important de comprendre, c'est que souvent, quand notre mental il est là à faire beaucoup de bruit, on lutte contre lui, on veut l'éteindre, on veut le. Tu vois, on fait vraiment on a une quête de vouloir l'éteindre. Mais on rentre dans une lutte. Et quand tu rentres dans la lutte contre quelque chose, si je lutte contre quelque chose, qu'est-ce qui se passe? J'envoie toute mon énergie vers cette chose-là. Et si j'envoie toute mon énergie vers quelque chose, je continue de la nourrir et je lui donne de l'importance. Donc là, le but, c'est pas d'essayer de plus avoir de mental, tu vois. C'est juste
l'accueillir, mais pas l'écouter. C'est de plus lui donner de crédit, en fait. C'est de s'en détacher, le détachement. C'est ce que tu mettais. Je me détache. Je le vois passer et je m'en détache. Je ne cherche plus à lutter contre. Je l'accepte. Il fait partie, c'est un de nos corps. Cet être humain, il a un corps physique, un corps énergétique, un corps émotionnel, un corps mental. Tu ne peux pas enlever, c'est comme si tu te dis, ah non, ce corps-là, je cherche à l'enlever. Bah, il est là, tu ne peux pas l'enlever, ton corps physique. Ton corps mental non plus. Tu ne pourras jamais l'enlever, ton corps mental. Par contre, tu peux accepter qu'il fait partie du jeu et tu peux aussi comprendre que ce n'est pas toi, que tu es bien plus large que lui et que tu as la possibilité de plus l'écouter, de juste le laisser passer. Et si ton mental, il tourne autant, c'est parce que tu l'écoutes. Mais moins tu vas le nourrir, moins tu vas l'écouter, plus tu vas développer cette paix en toi, plus il va se calmer, en fait. Tu vois, c'est vraiment la résultante de tout ça. Génial. Et avec quoi est-ce qu'on peut remplacer le mental? Parce que je sais que mon cerveau, parfois, il a envie de se poser sur quelque chose. Est-ce que tu as une astuce qui permet de mettre le cerveau sur autre chose que de nourrir le mental? Enfin, ou Ouais. Alors moi, ce que j'aime beaucoup faire avec mes clientes, tu vois, c'est déjà, enfin moi, comme j'avais un mental très, très, très présent, ce qui m'a énormément aidé à retrouver cette paix, c'est déjà que le mental comprenne et qu'il ait du sens. Comprendre le mode d'emploi de la vie, comprendre comment tout ça, ça fonctionne, comprendre comment maîtriser ce monde intérieur pour créer une autre réalité. Tu vois, donc c'est donner beaucoup de nourriture à ce mental-là pour qu'il se dise, ah, ok, je veux lâcher. Parce que quand il lâche pas, c'est qu'il se sent un peu en insécurité. Quand il commence à comprendre comment ça marche, il sait que s'il lâche, il n'y a pas de danger, tu vois. Et puis après, c'est donc souvent, moi, j'ai plein de petites techniques, de petites visualisations, j'ai plein d'outils. Et donc, quand on voit que le mental, il se met à trop turbiner, c'est d'aller se poser les bonnes questions pour travailler sur ce monde intérieur et créer autre chose. Donc, le mental, il devient à notre service, là. Plutôt que d'être... Parce qu'en fait, ce qui est le plus dangereux dans l'histoire, dans le mental, c'est l'histoire qu'il nous raconte, tu vois. Quand tu as, par exemple, une tension avec quelqu'un, tout de suite, il va être là, oh, regarde, ça recommence, il te respecte pas, et machin, et truc. Et, tu vois, et c'est ça, en fait, et le fait d'écouter son histoire, tu crois à ça, tu nourris le fait qu'il y a toi, il y a l'autre, t'es victime, il n'aurait pas dû dire ça, et tu repars dans le schéma. Bref, c'est ça qui fout le bazar en toi, en fait. Et donc, du coup, c'est ça, en fait, qui fait que tu te mets à écouter ce qu'il te dit, à y croire et à continuer de le projeter. Donc, c'est l'histoire qu'il ne faut pas écouter de lui. Après, tu peux le mettre. Moi, donc, je dis toujours, n'écoutez pas l'histoire. Et justement, à ce moment-là, c'est tourne-toi, donc soit vers l'émotion, soit vers autre chose. C'est de lui donner à manger différemment au mental, qui se tourne vers l'intérieur de toi, voir ce que ça signifie de toi, pour justement paramétrer une petite chose qui n'est pas guérie en toi, aller l'éclairer de lumière et pouvoir projeter autre chose. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est mettre le mental, le faire réfléchir, mais à quelque chose de plus constructif qui va te créer une autre réalité, plutôt que de le laisser tourbiner dans cette histoire qui continue de créer la réalité que tu veux pas. Ça, c'est la première des choses, tu vois, je trouve, qui aide beaucoup. De le mettre vraiment à notre service et de le nourrir différemment. Après, ce que tu peux faire aussi, tout simplement, quand ton mental il est là trop présent, c'est de comprendre que le mental, c'est une image que j'aime beaucoup donner, mais qui est très représentative, c'est que le mental, en fait, on voit tous un cyclone, tu vois, on a tous vu, alors celles qui sont sur les îles, elles connaissent encore mieux les cyclones que nous en France métropolitaine, mais quand tu vois un cyclone, c'est une énorme tornade. Si tu le vois de profil, c'est une grosse tornade et qui ravage tout sur son passage, les maisons, les palmiers, tout, enfin bref, si tu passes dans la tornade, c'est juste l'horreur. Et ça, c'est le mental. Tout ce que le mental, l'ego te dit, ça te met dans des situations où tu es brassé par les autres, par les situations, bref, tu es essoufflé de la vie. Tu compte que tu étais hors magie là. Et par contre, quand tu regardes le cyclone, vu du haut, tu vas voir que ça fait comme un gros nuage avec un trou au milieu, ce qu'on appelle l'œil du cyclone. Et quand tu te places à l'intérieur de l'œil du cyclone, le ciel est bleu, tout est calme. C'est l'inverse de la périphérie, en fait. Et c'est ça notre vraie nature. Nous, quand tu es à l'état du jardinier, quand tu reconnectes à qui tu es vraiment, tu te places dans l'œil du cyclone où, ça y est, le mental n'agit plus, tu n'es plus à la périphérie, tu n'es plus perturbé, tu retrouves cette grande paix permanente, tu vois. Et tu as beau vivre quoi qu'il se passe autour de toi, tu es dans cette paix, tu émanes une autre fréquence et il se passe autre chose derrière. Et cet œil du cyclone, on l'a tous en nous, il se trouve dans notre cœur. Notre esprit, notre vraie nature, elle ne peut se situer que si on se place
dans notre cœur. C'est là c'est là où tout se passe dans l'être humain, dans le cœur, donc dans la conscience cœur. Hein, c'est pas dans le cœur physique, c'est plutôt dans le chakra cœur. Ben, c'est là où tout se passe. Et d'ici, de notre conscience cœur, alors on est coupé du mental. Le mental n'existe plus là en fait. C'est là où on retrouve notre paix, c'est là où il se met à notre service, c'est là où on n'est plus reparti à la périphérie. Je ne sais pas si c'est clair. C'est vrai que ça demanderait beaucoup plus d'explications. Là, on n'a pas énormément de temps, mais voilà, c'est place-toi dans le cœur. Et tu verras que dans le cœur, en fait, on a toujours deux petites voix en nous. On en a plus, mais en gros, il y a la voix du mental qui est la voix de l'ego, qui veut toujours te ramener dans ce que tu connais, mais dans ce qui est sécure et connu. Et on a l'autre voix qui est l'intuition, qui est la voix du cœur. Et si tu suis ton intuition, tu es placé dans le cœur, et là, tu vas avoir une autre vie qui sera beaucoup plus différente que celle que tu as en écoutant ton mental. Si tu écoutes ton mental, tu vivras toujours ce que tu as vécu. Rien de plus magique, rien de mieux, parce que le mental, c'est la bibliothèque du connu. Si tu te places dans le cœur, que tu écoutes ton intuition, alors ça va être plus challengeant, parce que tu vas aller dans des zones inconnues, mais par contre, tu t'ouvres à quelque chose qui va beaucoup plus te ressembler, qui va être beaucoup plus aligné. Et en général, la magie se trouve dans la zone inconnue. Et ouais. Ça, c'est important. Ouais. Oser la zone inconnue. Alors, il y a Caro qui demande des conseils pour l'endormissement. Alors, je dirais la pleine conscience, focus sur le corps. Utiliser le mental, comme tu l'as dit, pour le focuser sur une partie de notre corps. Et il y a ressentir un chakra. Vas-y. Ouais. Vas-y, ouais, continue. Parce qu'après, moi, j'ai un petit tips aussi qui peut être très utile. Hein. Non, mais c'est vraiment ça. C'est plus ce que j'apprends à faire, moi, de plus en plus. C'est, OK, il est là. Je sens que toute mon énergie est dans la tête et ma tête est lourde. Eh bien, j'essaie de focaliser, de le faire descendre un peu plus vers le bas. Top. Ça peut être sur ma gorge, ça peut être sur mon cœur, mon plexus solaire ou encore plus bas vers le chakra sacré. Et éventuellement, je l'accompagne avec la main. Et en sachant que ma main, là où elle se pose, mon focus peut aller, le mental reprend 2 secondes après, c'est pas grave. Je l'accepte, il est comme ça. Je redescends. Je l'observe un instant et je me dis, mon focus, je veux qu'il soit sur le cœur pour ressentir. Voilà, c'est comme ça que moi je fais. Et puis au bout d'un moment, je me réveille, en fait, on est le lendemain et je me rends compte que je me suis endormie. Ah, j'adore, trop bien. Ah, c'est chouette. Bah oui, tu lâches le mental là, tu vois. On voit bien que tu l'observes, que tu lui donnes pas prise en fait. Il est là, ok, ben c'est pas grave, je vais focuser ailleurs. Tu mets ta conscience ailleurs, c'est génial. Il y a un autre truc pour celles qui n'arrivent pas à s'endormir que vous pouvez essayer, qui est assez fabuleux. Alors, vous essayerez. Hein. J'ai fait beaucoup de formations aussi en médecine un peu alternative, naturelle, dont la réflexologie, etc., etc. Et il y a un point qu'on stimule sur l'oreille quand on fait de l'auriculothérapie, qui est le point du poignet, parce que c'est relié, en fait, moi, après au méridien, etc., par rapport au sommeil. Et en fait, c'est un truc tout simple, et tu verras que les enfants font ça. Alors moi, je m'endors comme un bébé, donc j'ai pas de souci d'endormissement. Mais il suffit juste, je sais pas si on voit la caméra, de mettre sa main, son poignet, de plier son poignet à 90 degrés vers l'intérieur, hein, pas vers l'extérieur, vers l'intérieur. Et ça stimule le point poignet qui se trouve au niveau du poignet et les méridiens qui mènent au sommeil. Et du coup, si tu t'endors comme ça, tu peux même le faire avec les deux mains, et hop, tu t'endors sous l'oreiller, tu vas voir, ça stimule ce point-là. Le point poignet fait que tu t'endors en fait beaucoup plus facilement. Donc tu peux juste plier les coudes aussi, ça marche bien, et faire la respiration que j'appelle la respiration carrée. Tu fais un temps d'inspiration, tu marques un temps d'arrêt, un temps d'expiration, un temps d'arrêt. Cette respiration carrée, en fait, il faut qu'elle soit de même durée pour chaque temps. Je m'explique. Par exemple, si j'inspire sur 2 temps, je bloque sur 2 temps, j'expire sur 2 temps, je bloque sur 2 temps. C'est vraiment comme un carré, en fait. Tout en focalisant sur ton corps qui se remplit d'air, qui bloque, qui expire, tu vois, et pouf, ça, tu vas voir, le mental, il lâche. Dès lors où on marque un temps d'arrêt entre l'inspiration et l'expiration, le mental lâche. Ça a pour effet de le faire lâcher. Donc, c'est beaucoup plus facile de s'endormir. Yes, super. Je vois qu'Anne-Charlotte a levé la main. Yes. Alors, pour ma part, moi, ce que je fais, c'est que pour mon petit hamster, en fait, pour le calmer, j'écris tout je prends un bloc-notes, j'écris tout. Et quand c'est fini et les choses importantes donc,
que tout soit listé. Je mets mon petit réveil pour être sûr, enfin, 3 à 5 réveils différents, pour être sûr que comme ça, s'il y en a un, bah, c'est pas grave, parce que du coup, si j'en loupe un ou 4, j'ai le 5e qui va me réveiller. Donc, donc du coup, moins de stress. Et ce que je fais, c'est justement à essayer de me vider la tête, à une grande méditation avant de dormir et vraiment s'amuser aussi un petit peu. Et je fais exactement comme Carole, mais en fait, bah merci Carole, parce que ce que je faisais inconsciemment, je ne le savais pas. C'est vraiment avec les poignets, en fait. Et j'ai une posture fétale où, instantanément, j'ai mes 2 poignets qui se referment, comme ça, en fait. Et c'est comme ça que je m'endors. Et en fait, je ne savais pas, enfin, je fais ça depuis que je suis enfant et que je ne m'étais jamais rendu compte que ça faisait des points pour s'endormir, en fait. Donc, je fais ça depuis 30 ans sans que je m'en rende compte et sans savoir pourquoi. Et enfin, ça me permet un sentiment de sécurité où je me sens bien. Et souvent, je le coince un oreiller contre moi, comme ça, où je me sens en sécurité, comme une chaleur. Et l'autre, juste au-dessus de ma tête, qui est comme ça. Et comme ça m'endort. Donc, du coup, quand je sais que j'ai des problèmes de sommeil par moment, quand ça me travaille un petit peu trop, et ben, je fais tout ça en même temps et après, ça t'assomme comme une masse. Donc, normalement, Carolinette, ça va t'aider. Si tu fais tout cet ensemble en même temps, ça va t'assommer. Et parce que je vois que tu as aussi la sensibilité du moindre bruit, de la moindre sensation tactile. Et en fait, d'avoir ton petit oreiller contre toi, où tu t'es serré, en fait, ça te fait une petite sorte de sécurité, en fait. Ton insécurité devient une sécurité où tu te sens dans un petit cocon protégé, avec bien enroulé dans une couverture. Donc voilà, pour ma part, ça fonctionne bien dans les moments d'insécurité la nuit pour bien dormir. J'adore, yes. Yes, super. Merci beaucoup Anne-Charlotte. Du coup, tu as répondu à Caro. Je vois que le temps passe. Alors on continue. Je voulais vous mettre pour la magie ces 2 citations-là parce que Einstein et Tesla, on en parle de plus en plus avec la physique quantique et les neurosciences qui commandent à prendre conscience de ce que des hommes spirituels avaient déjà mentionné d'une autre manière. Et Einstein disait, tout est énergie. Là, on en revient à la magie, en fait. Et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Alors, je fais rentrer une personne. Accepter. Bon. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Donc finalement, ce qu'on pense être de la magie, ça peut même être de la physique. Et il y a Tesla qui a dit, si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Alors, les vibrations. Il y a beaucoup de personnes qui le disent de plus en plus et j'en ai plus conscience. Il y avait le livre « Penser et devenir riche » et les convictions du développement personnel un peu trop élargies avec des erreurs qui nous ont dit « Pensez et vous deviendrez riche. Pensez ». Sauf que, en fait, ce n'est pas que la pensée, c'est surtout ce qu'on émet comme vibration. Carole, est-ce que tu souhaites nous partager quelque chose à ce sujet? Ouais, je peux faire une précision à ce sujet. En effet, la pensée, c'est le mental. Et en fait, on est un être avec de l'électricité et du magnétisme. Et pour que tout ça, ça fonctionne et pour qu'on émette une vibration, il faut 2 paramètres importants. La pensée, certes, avec le côté électrique du corps humain. Donc, je pense, je visualise. Tu vois, tu fermes les yeux, tu te vois peut-être avoir une grosse somme d'argent ou visualise ta nouvelle maison. Enfin, voilà, il y a ce côté je visualise. Mais ce qui compte, c'est d'y ajouter le cœur, c'est lui qui a le magnétisme, où tu vas ressentir ce que tu vivrais dans cette nouvelle maison. C'est-à-dire que tu te connectes à l'état. Souvent, l'être humain, il donne son pouvoir à tout, aux êtres, il donne son pouvoir aux choses, aux situations, aux personnes, etc.
en fait, on veut toujours quelque chose pour atteindre un état. Je veux une nouvelle voiture, c'est pour me sentir bien, me sentir mieux, etc. Je veux un couple idéal pour justement me sentir sereine, en sécurité. Enfin voilà, on veut toujours quelque chose pour obtenir quelque chose. Ça, c'est inconscient. Mais du coup, si je me dis, OK, si j'ai cette nouvelle maison, par exemple, comment je serais dedans? Je me sentirais, tu vois, en fait, le but, c'est de se connecter à l'état comme si tu l'avais déjà. Et c'est là où tu as le magnétisme qui apparaît, parce que tu vas émettre justement, non seulement tu visualises, mais tu émets en même temps l'état que tu as avant de te connecter, avant de recevoir l'objet dans la matière. C'est ça qui crée justement ta réalité. C'est ça qui fait qu'on a une fréquence, une nouvelle fréquence. C'est non seulement ce qu'on voit, ce qu'on imagine, mais surtout ce qu'on ressent. Et c'est l'alliage de l'électromagnétisme, le cœur plus le cerveau, qui fait que ce qu'on a mentalisé apparaît dans notre réalité. En fait, c'est vraiment le mélange des deux. Yes, complètement. Et je rajouterai à ça Neville Goddard, je ne sais pas si vous le connaissez, il a une théorie que j'adore, c'est de partir de la finalité. Il dit, vous êtes à la Barbade. C'est la phrase qu'il dit. Ça veut dire en fait, la magie, c'est de te dire, comme tu disais, ce n'est pas j'attends d'avoir de l'argent, un homme, du temps, de l'énergie, la santé pour être heureux. Non. Je suis heureux maintenant. Je ressens la finalité que je souhaite et c'est comme si, quelque part, tu télécharges dans ta réalité maintenant ce que tu as ressenti. Et là, on a en nous l'imagination créatrice. Tu en as parlé tout à l'heure. Et Einstein disait, la logique peut nous faire aller d'un point A vers un point B, mais avec l'imagination, on peut aller n'importe où. Et donc, si vous voulez, je peux vous partager les liens après. Si vous voulez, vous le mettez dans le chat. Mais vous pouvez le retrouver également sur YouTube. Cette théorie, elle est vraiment complémentaire parce qu'une fois qu'on sait que oui, la vibration, c'est électromagnétique, que notre mental a été bien nourri, maintenant, il faut passer à l'action. Et c'est là où on se retrouve démunis. Et un des outils que moi, j'utilise avec mes coachés, c'est la lettre du futur. La lettre du futur qui nous dit, non pas d'écrire à son soi du futur, mais d'imaginer la personne qu'on souhaite devenir. Et ça encore, je vais faire juste une petite parenthèse dessus. C'est la personne qu'on devient qui manifeste. C'est pas, alors comment te dire, on devient parce que ce qu'on est aujourd'hui est le résultat de notre passé et la situation, la conscience qu'on est aujourd'hui nous a permis d'arriver à là où nous sommes aujourd'hui et cette conscience ne peut pas nous emmener vers le nouveau nous ou vers la nouvelle réalité que nous souhaitons. Du coup, c'est de se calibrer, c'est de se connecter à la nouvelle réalité que nous souhaitons incarner. Et ensuite, c'est comme si on téléchargeait les paramètres parce qu'on a visualisé pleinement avec tous nos sens, voire notre sixième sens, l'imagination, l'intuition, comment nous serons quand nous aurons manifesté ce que nous souhaiterons. Et c'est pour ça qu'au départ de cette présentation, je vous ai demandé si vous aviez une baguette magique, comment seriez-vous? Et bien là, je vous renvoie à ce que vous avez donné comme réponse au début de ce live. Il y a certains qui ont parlé de sérénité, d'autres qui ont parlé de… Alors, j'ai pris quelques notes, mais je n'ai pas tout noté. Rappelez-vous ce que vous avez dit. Joyeuse, heureuse, accomplie, je ne sais pas. Il y avait 100 contraintes, il y avait une vie d'aigle déployée dans le ciel. Il y avait Exactement. Ouais. Exactement. N'attendez plus qu'elle vous arrive ou qu'un patron ou que les clients ou que votre conjoint ou que la vie vous le donne. Non. Ce soir, au moment de vous coucher, prenez un temps pour vous et imaginez-vous comme si cette baguette magique, en fait, c'était vous. Elle est à l'intérieur de vous. Vous l'avez. Et donc,
Prenez un temps relaxé, ok, et connectez-vous à l'image de sérénité, de l'aigle, de ce que vous souhaitez. À partir du moment où vous l'avez souhaité, vous l'avez à l'intérieur de vous. Et vous êtes l'océan avec toutes les caractéristiques de l'océan. Donc, connectez-vous avec votre imagination, avec votre cœur, avec votre pensée et ressentez comme si c'était là. Et si on suit bien ce que Carole nous a rappelé, la question n'est pas de vous poser la question du comment vous allez y arriver. Parce que c'est quand on se pose la question du comment que le manque de confiance en soi, le manque de foi, les problématiques 3D nous rattrapent. Dites-vous tout simplement, et si c'était possible? Parce que d'autres l'ont manifesté. Soyez incrédule, enfin pas incrédule, un incrédule qui teste. Dites-vous, peut-être qu'elles ont tort, ces nanas, peut-être qu'elles ont raison, mais qu'est-ce que je perds à essayer? Ne serait-ce que le bien-être que vous allez ressentir dans votre corps va vous débloquer des choses. Voilà ce que j'avais à rajouter par rapport à ce PowerPoint. Nous arrivons vers la fin et je me suis dit j'allais vous partager ces deux choses qui me parlent. La petite fille qui dit, si tu cherches la personne qui peut changer ta vie, regarde dans le miroir. Parce qu'aujourd'hui, la magie, c'est que tu as la capacité en toi, tu n'as plus à attendre quoi que ce soit. C'est en toi. Et du coup, je complète avec la citation de Marc Aurèle qui est pleine de sagesse, qu'on puisse avoir la sérénité d'accepter les choses qu'on ne peut pas changer, surtout ce qui est extérieur, parce que chacun a le pouvoir de changer sa propre réalité, pas la réalité des autres, puisque ce n'est pas toi qui vis la réalité de l'autre. Le courage de changer ce que je peux changer, et puis la sagesse d'en reconnaître la différence et de s'endormir dans la sérénité. Yes, Carole, je te laisse la parole. Ouais, génial. Ouais, j'adore la petite fille. Tu cherches la personne qui peut changer ta vie, regarde dans le miroir. Ça, elle est très belle en plus, ses yeux, etc. Et il n'y a que vous qui avez ce pouvoir-là dans vos mains. Il n'y a que vous. Et d'ailleurs, quelque chose je ne sais plus à qui je partageais ça. Moi, très longtemps, tu sais, j'ai été dans le rôle de la sauveuse, où il y avait des gens autour de moi. Mais tu sais, quand tu es extérieur au problème, tu vois ce qu'il faut que les gens mettent en place. C'est comme c'est un fumeur, tu vas dire arrête de fumer. Tu sais très bien que c'est pas bon pour sa santé. Mais en fait, et moi, j'essayais toujours de sauver à l'extérieur, tu vois. Alors que c'était moi qu'il fallait aller un petit peu sauver à l'intérieur de moi. Et j'avais j'y mettais beaucoup d'énergie en fait, hein, et à me rendre malade. Et en fait, il y a un moment, j'ai arrêté, je me suis dit, ah, mais attends, ça sert à rien de vouloir sauver les autres, parce que si eux, ils veulent pas, ben, t'as beau avoir la quête, leur montrer par A plus B, si eux, ils n'ont pas pris cette décision en eux, tu pourras rien faire en fait. Et donc, ça me rappelle à cette petite fille qui dit, si tu cherches la personne qui peut changer ta vie, regarde dans le miroir, parce qu'il n'y a que toi qui as ce pouvoir-là. Il n'y a que toi qui, à un moment, peut te prendre la décision de te dire, cette vie-là, ben, je stop, j'arrête. Je m'ouvre enfin à quelque chose qui me plaît. Je me branche enfin à la réalité que je veux. Et la phrase que j'aime beaucoup, c'est, je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je vais y arriver. Le comment, on s'en fiche. Si tu restes dans cette posture, je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je sais que je vais y arriver, que tu nourris ça, un jour, ça va arriver dans ta vie. Et c'est là que tu sauras le comment. Ça y est, c'est arrivé dans ta vie. Et le comment, tu l'auras à ce moment-là, en fait. Donc ça, c'est une phrase aussi que tu peux te répéter qui t'ancre dans cette posture de celle qui va y arriver et qui laisse faire la vie avec sa magie, te permettre d'y arriver. La vie te regarde toujours en permanence. Elle regarde ce que tu regardes, elle te regarde et elle te veut que du bien. Donc si elle voit que c'est ça que je veux et je sais pas comment, mais c'est ça que j'aurais, alors elle va te l'offrir rapidement et de façon très, très fluide, en fait. Yes, très bien. Et je complète avec une phrase qui m'est venue pendant que tu parlais. Yes. C'est des phrases que nous pouvons, auxquelles nous pouvons nous brancher parce que ça nous fait du bien. La vie est toujours en notre faveur. Oh, oui. Toujours. Et quand Paulo Coelho dit tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ce que tu souhaites, c'est exactement dans ce sens. Tout l'univers, c'est-à-dire les coups de pied aux fesses, les gifles, les fois où tu tombes, les blessures, tout l'univers
la main tendue, le sourire, tout concourt à te permettre de réaliser ton désir, véritablement. La magie, ce n'est plus dans une baguette. Ce n'est plus dans le film d'Harry Potter. Non, Tu l'as. elle est dans notre cœur. Ouais, dans notre cœur, carrément. Hein. Et si tu n'y arrives pas, parce que effectivement, ce n'est pas simple d'y arriver. Carole a parlé de tout son cheminement. Je vous ai aussi un peu parlé du mien. Sachez que nous sommes là, nous sommes des coachs et nous avons mis en place des programmes. Carole pourra vous parler de son programme. Elle a dit quelque chose qui a été un élément déclencheur en mars pour moi pour créer un accompagnement collectif qui a eu beaucoup de succès. C'est que quand on est à l'extérieur, on voit facilement ce que l'autre doit faire pour changer. Ouais. Mais la posture de la sauveuse n'est pas la bonne parce que, encore une fois, c'est chacun qui doit se changer. Par contre, on est en miroir aussi, en reflet de l'autre, et l'autre peut être en reflet de nous. Du coup, dans les accompagnements collectifs que j'ai mis en place, on se rencontre par exemple toutes les semaines et chacun vient parler de sa problématique. Et en face, parce que c'est des petits groupes toujours limités à 10 personnes, en face, tu as 9, 6, 7 coachs qui te donnent la réponse. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'en général, la personne qui te donne la réponse, en fait, se parle à elle-même. Et comme ça, on développe une intelligence collective. Ça, c'est quelque chose, effectivement, pour la personne qui se dit « Ah ouais, mais c'est bien beau tout ce qu'on a raconté. C'est bien beau, mais comment je fais ?» Parce que vous allez voir, le lendemain, vous allez vous réveiller, vous aurez encore les limitations du mental qui vont revenir. Et donc, voilà, il y a cette invitation que je vous lance à continuer ensemble. Carole, tu as la parole. Qu'est-ce que toi tu proposes pour accompagner plus loin dans la magie de la vie? Yes. Alors moi, j'ai un groupe Facebook gratuit qui s'appelle Femmes en quête de sérénité, aimer sa vie sans compromis. Alors, je peux peut-être mettre je ne sais pas si tu m'autorises à mettre le Oui, lien. vas-y. Ouais, Tu je peux vais mettre mettre oui, vas-y, je pensais que tu voulais partager. Yes, ouais, je vais mettre le lien. Alors, attends, je vous ai perdu. Par contre, je ne sais pas comment retrouver l'écran. Ah bah, il est là. Voilà, je mets le lien dans le chat pour celles qui seraient intéressées. Voilà, vous cliquez dessus, vous pouvez rentrer dans le groupe. Là, j'y partage des posts, j'y fais des lives, etc. Sinon, je fais régulièrement aussi des challenges, justement, où je montre la méthode qui, moi, m'a permise de passer d'une vie où j'étais fortement impactée par les autres ou les situations à une vie où une profonde sérénité et joie de vivre m'accompagne au quotidien. Donc ça, vraiment, là, je vais vraiment dans les détails pendant 5 jours. Ça, c'est un événement totalement gratuit que je fais de temps en temps. Donc toutes celles qui sont dans le groupe ont les informations, hein, si ça vous intéresse d'en savoir plus. On voit beaucoup de clés, des exercices, etc. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de changements qui se passent lors de ces semaines-là. Et après, pour celles qui aiment mon énergie, qui ont envie d'un accompagnement, j'ai mis en place un programme qui s'appelle le programme Eclipse Évolution, où là, c'est 6 mois. Alors, le programme est à vie. Hein, on apprend tout le mode d'emploi de la vie. Là, voilà, on apprend à se reconnecter au cœur, on apprend comment fonctionne la vie, on apprend à reprendre son pouvoir. Voilà, c'est vraiment pour vivre une vie à 360 degrés qui est alignée à nous. Et là, il y a vraiment du coaching individuel avec moi en illimité, avec des séances, avec des coachings de groupe chaque semaine. Donc là, on va vraiment en profondeur pour faire sauter les barrières et retrouver vraiment cette magie de la vie, se reconnecter à qui l'on est réellement, en fait. Hein. Donc ça, c'est des programmes que je propose. Mais si vous voulez déjà voir ce que je fais, voilà, voir un petit peu tout ce que je propose, dans le groupe Facebook, vous avez déjà certains éléments. Yes, super. Merci beaucoup, Carole. Et en plus, elle propose gratuitement. Donc, n'hésitez pas, vous n'avez rien à perdre. De même, je vous ai parlé des mardis networking. C'est quelque chose également que je propose gratuitement parce que je me suis rendu compte que la vie nous appelle à nous entraider. Si on reste seul dans son coin, on ne va pas y arriver. La concurrence, la dualité, les autres contre moi, c'est fini. Nous sommes tous interconnectés. L'autre, c'est moi c'est l'autre. Et de ce fait, moi, je me suis dit, que ce soit pour le projet professionnel ou pour le projet personnel, rencontrer des personnes
qui vibrent de la même manière que toi, qui partagent des valeurs, avec qui tu as envie d'avancer, qui vont te challenger et qui vont te pousser à te dépasser. C'est important. Parce que quand on reste seul dans son coin, c'est qu'on ne veut vraiment pas s'en sortir. Je suis désolée de le dire, mais aujourd'hui, il y a tellement d'outils, il y a tellement de possibilités. La vie nous tend la main de tous les côtés. Et bien sûr, il y aura d'autres lives, notamment sur l'alimentation, sur plein d'autres choses. Donc, vous avez mon numéro de téléphone. Ceux qui se sont inscrits via Néoni, je retrouverai vos contacts. Et si vous le souhaitez, je peux vous envoyer les replays, notamment sur l'identité et la sexualité. Et j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour la suite comme sujet? Alors là, j'ai mon livre également. Voilà. Alors, je vous propose également, si vous le souhaitez, de prendre rendez-vous avec moi. Le lien est là. Je vais l'envoyer dans le chat aussi. C'est 30 minutes. Ça peut aller plus loin. En général, je parle tellement que je ne reste jamais 30 minutes. C'est toujours plus. Pour échanger, pour mettre de la clarté, pour essayer de faire des diagnostics. Ça ne coûte rien. Osez. C'est offert. De toutes les manières, moi, il y a une loi aujourd'hui que j'essaie de déployer. C'est la loi de l'équilibre et du don du recevoir. À chaque fois que je donne, je sais que la vie me le rendra au centuple. Du coup, c'est très égoïste de ma part parce que je sais que quand je vous donne, la vie me le rend 7 fois. La vie me le rend 10 fois et 100 fois. Alors, je continue de donner. Et donc, voilà, je vous disais, j'avais une question à vous poser. Je crois que c'est... Oui, bon, vous avez le livre « Le pouvoir caché des femmes », si vous souhaitez aussi, il est disponible sur Amazon. Et donc, j'avais une question à vous poser. Les lives, les prochains, il y aura sur le corps toujours et l'alimentation. Le corps, c'est important parce que même si on est spirituel, même si on est branché et éveille, notre corps est notre temple. On ne peut pas faire sans le corps. Donc, les lives seront toujours à l'aise avec le corps et quelque chose. Quels sont les sujets? Est-ce que vous pouvez nous mettre en 1 minute les sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde et éventuellement des noms de personnes que vous penseriez intéressants à inviter? Même vous, si vous souhaitez prochainement nous partager un savoir-faire, une expérience. Allez-y dans le chat, vous avez la parole. Et pendant que les personnes écrivent, si vous pouvez prendre le micro 2 secondes et nous dire en 2 mots ce que vous avez apprécié durant cette heure et demie passée ensemble. Ça serait génial parce que ça nous encouragerait à continuer à donner de notre temps. Parce que pendant que je suis ici, mes 2 enfants de 7 et 9 ans, ils sont tout seuls. Enfin, ils ne sont pas avec moi. Voilà. Mais merci Cocoé d'organiser ce genre d'événement parce que voilà, il y a beaucoup de déjà ton temps, il y a aussi tout ce que les préparations, etc. Voilà, il y a c'est beaucoup de temps et d'énergie et qui sont au service de l'autre. Et c'est vrai que plus on contribue, plus on est heureux. En plus, c'est ça qui est fou. Hein. Mais merci en tout cas parce qu'il y a beaucoup d'énergie derrière et c'est chouette. Merci Carole et merci à toutes les personnes qui sont venues, qui ont assisté et ça fait plaisir. Vous savez, quand on est ensemble, il y a une forme d'énergie qui s'entretient, enfin, on s'apporte mutuellement même au-delà des paroles. Nos énergies se condensent ou s'apportent, donc c'est important. Élise, je suis contente que tu aies mis ta caméra. Est-ce que tu veux bien? Parce que j'ai l'impression que les personnes sont timides. J'ai l'impression que vous êtes timide, Carole. Oui, tu connais plusieurs personnes. Est-ce que d'habitude, elles parlent ou c'est moi qui intimide? Je pense que tu les intimides. Hein. Non, ça dépend. Oui, il y en a qui parlent des fois. Et puis, je pense que là, peut-être qu'elles ont eu les réponses aussi qu'elles attendaient, tu vois. Ou alors, juste, elles n'osent pas parce qu'elles sont peut-être juste bien dans un état de sérénité ou elles ont juste envie de déguster le moment. Je ne sais pas, tu vois. Ouais. Yes. En tout cas, Anne-Charlotte, dis-nous, avec quoi tu repars? Ou qu'est-ce que tu as retenu et aimé? Du coup, tu vois, j'ai déjà préparé mon petit commentaire. J'ai déjà envoyé un partage magique et éclairé. Après, c'est beaucoup de choses qu'on en avait déjà parlé, mais c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, c'est assez atypique par rapport à d'habitude, parce qu'en fait, il y avait déjà
toutes les informations qui étaient données, tu vois. Au fur et à mesure, des questions, c'était tellement fluide, en fait, que tu n'avais pas forcément besoin de poser les questions parce qu'au fur et à mesure, les questions se faisaient répondre automatiquement. Et ça a été un très beau partage. Et Carole, elle a donné de magnifiques conseils et énormément de magie. Et c'était assez intéressant. Super, merci beaucoup. Élise, Oui, donc bonsoir. De mon côté, je trouve que c'est pas évident de participer parce qu'en fait, c'est le genre de live qui invite à se reconnecter à soi-même. Donc du coup, pour moi, c'est très difficile d'être là à essayer de voir, bon, qu'est-ce que ça me fait d'entendre ça, etc., à quoi je me connecte, et en même temps, de participer, enfin, tu vois. Et du coup, c'est un peu pour ça que je suis silencieuse, mais je suis là. J'ai tout écouté, j'ai beaucoup aimé l'authenticité des échanges, toujours la bienveillance, mais voilà, c'est toujours un moment très, très agréable. Mais ouais, je trouve que ce live, plus que les autres, pour moi en tout cas, m'a vraiment permis de reconnecter la question aussi de manifester, tout ça. C'est quelque chose que je travaille beaucoup en ce moment, donc du coup, c'est vrai que ça me parle bien. Donc merci beaucoup. merci beaucoup Élise de ton partage. C'est super intéressant ce que tu viens de dire parce que moi je suis une personne extravertie, je suis normalement très énergique. Je suis tout le temps en train de bouger partout et parfois je ne comprends pas que les gens soient calmes et sereins parce que moi je bouillonne. Et ce que tu viens de me dire, ça me parle, ça me montre que c'est pas parce que quelqu'un ne partage pas qu'elle n'en profite pas. Au contraire, peut-être qu'elle est très maligne et qu'au lieu de s'exciter dans tous les sens, elle intériorise et elle vit dans l'instant présent. Merci beaucoup, Élise. Yes. Et Je vous ai mis très, mon ouais. adresse email si jamais vous souhaitez avoir le replay pour revoir des parties. Je le mettrai sur YouTube d'ici demain ou d'ici ce week-end. Oui, Carole, vas-y. Yes, merci. Oui, excuse-moi, j'ai pris la parole. C'est très riche qu'a dit Élise, parce qu'en effet, le but de se reconnecter à soi, c'est justement de remettre le mental à notre service. Et là, on voit que les gens se posent en eux et que le mental, il n'y a pas les comment qui surgissent, tu vois, il n'y a pas les questions. Parce qu'à chaque fois qu'on a une question, un machin qu'on veut en savoir, c'est le mental, tu sais, avec l'ego derrière qui intervient. Et là, tout se pose, tout se calme. Voilà, donc c'est un retour à soi et c'est chouette parce qu'il n'y a que de là où peut apparaître la magie de la vie. Si tu es dans tu vois, dans cette tempête émotionnelle et choses, tu peux pas y goûter à la magie de la vie. Elle peut pas arriver, en fait, tu vois. Donc, c'est chouette. C'est chouette qu'il y ait cet effet-là dû au live parce que on va toucher quelque chose qui va vous permettre d'aller encore plus loin que jamais, en fait. Yes, super. Merci beaucoup, Carole. S'il n'y a personne d'autre qui a envie de nous partager quelque chose, eh ben, je vais vous remercier vraiment chaleureusement et vous envoyer Donc, ouais, toutes mes belles vibrations. Oui, Aline, vas-y. juste une petite chose. J'aimerais rajouter juste une petite phrase. D'abord en vous disant gratitude infinie et aussi dire que pour goûter à la magie de la vie, il faut pratiquer la loi de l'attraction, vibrer plus et vous recevrez de la positivité. Voilà, merci à toutes. Merci Aline, merci Michel, merci Claire, Caro, Cécile. Aline, tu as une fan. Charlotte, elle m'adore, j'ai une fan. Oh là là, elle m'adore cette Charlotte. On ne s'est jamais vu, mais elle m'adore. Moi aussi, je t'apprécie beaucoup, Charlotte. On aura le temps de se voir de visu. Ok, Caroline, Caro, alors est-ce que j'ai ton adresse? Je vois que tu veux le replay. Il y avait quelqu'un qui m'avait demandé aussi, deux personnes qui m'avaient demandé le document sur la multipotentialité. N'hésitez pas, vous avez mon adresse dans le chat ou laissez-moi, voilà, vos adresses. Je récupérerai après et je vous enverrai tout ça. Janine, Manuela, on t'a pas entendu, Patricia, Rita, Sandrine, Sylvaine, Sissi, oui, Claire, Cécile. Merci beaucoup à vous. Un mot pour la fin, Carole? Un mot pour la fin.
ouvrez-vous, j'ai envie de dire, ouvrez votre énergie à recevoir, en fait. Ça commence déjà là par là. Et si vous n'y croyez pas, ou s'il y a quelque chose, souvent on focalise, c'est notre mental qui nous focalise sur les blocages, dites-vous, ok, j'y crois pas forcément, mais je m'ouvre à la possibilité d'y croire. Ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Ça commence à changer la croyance. J'y crois pas, mais je m'ouvre à la possibilité d'y croire. Ça fait une petite ouverture dans la fenêtre qui fait que ça y est, la vie, elle peut t'envoyer son opportunité, elle peut t'envoyer quelque chose de nouveau. Donc, ouvrez-vous à l'opportunité d'y croire, ouvrez-vous à vraiment, je le rappelle, hein, mais votre vraie nature, elle est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, au-delà de tout ça. Donc, allez à sa rencontre en vous ouvrant en disant, OK, même si j'y crois pas, ben, je m'ouvre à ça et je vais le vivre. Et je sais pas comment, mais je vais le vivre, quoi. S'ouvrir à la possibilité d'y croire, ouais, c'est ça. C'est rien que cette phrase-là peut tout changer dans votre vie. Yes. Jusqu'au bout de la valeur. Merci à vous, mesdames. Soyez heureux parce que le bonheur, en fait, hein, vous l'êtes déjà. Ouais, il est là. Nuit. Diffusez du soleil autour de vous parce que vous êtes la lumière. Et la lumière, on ne l'allume pas pour le cacher sous le matelas. C'est clair. Rayonner. Belle soirée à tout le monde et au plaisir sur un prochain live ou sur Facebook, Coco la coach, ou avec Carole. Merci. Ciao, ciao.